très heureux d'être à la Motte Cervelex, en Pays de Savoie. Aujourd'hui, on va s'amuser à repérer le parcours du premier championnat de France des professions médicales. Donc une partie de l'équipe de Medscore est là. Clément, numéro 1, qui est notre vidéaste, et Clément, numéro 2, qui lui est chargé de projet sur l'événement. On peut en savoir un petit peu plus sur ce championnat de France? Déjà, on a dit, on va dire encore beaucoup de choses, plus on va approcher de l'événement et plus on va donner des informations croustillantes. C'est très simple, il est ouvert à toutes les professions médicales. Il y aura une dizaine de podiums, aussi bien hommes que femmes, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de filles qui se passionnent pour ce vélo. D'ailleurs, elles sont très belles sur les vélos. On aura aussi un maillot de champion de France par spécialité, donc kiné, médecin, chirurgien, pharmacien et infirmier. Un programme plutôt sympa avec des partenaires, un village partenaire. On va être accueillis dans ce lycée agricole qui appartient à la région Rhône-Alpes. Ça va vraiment être super. Je crois qu'on va accueillir quelqu'un d'assez spécial sur cette journée. Et bien sûr, tu as bien raison, on a un parrain assez exceptionnel puisqu'on a Bernard Thévenet qui nous fait la gentillesse de participer à cette première. C'est quand même 2 Tours de France, 75 et 77. Et puis c'est quelqu'un de tellement adorable que je pense que tout le monde va prendre beaucoup de plaisir à échanger avec lui. Donc, tout est réuni pour passer un excellent moment le samedi 15 juin prochain en Pays de Savoie à l'occasion du premier championnat de France des professions médicales. Absolument. Allez, on se retrouve tous là-bas le 15 juin. Et nous voici donc sur les premiers mètres de ce parcours du premier championnat de France cycliste des professions médicales organisé par Medscore. Parcours concocté par notre ami André Acosta, qui est en charge sur cette épreuve, la partie technique sportive, et qui a vraiment bien fait son travail. Vous en jugerez par la qualité des routes. Et là donc, le premier tour qui sera, je rassure nos amis concurrents, qui sera neutralisé, permettra à tout le monde de digérer dans les meilleures conditions cette première ascension du Noiret. Le Noiret faisant partie des 2 côtes qui compteront pour le classement de la montagne. Donc là, un petit peu de bruit de trafic. Pourquoi? Parce qu'on passe au-dessus de l'autoroute et je peux vous dire que le paysage dès le départ est magnifique avec des vaches, une petite vallée, la montagne sur la gauche. Et si on s'élève un petit peu, on peut apercevoir le lac d'Aix-les-Bains, plus communément appelé le lac du Bourget. Revenons à la partie repère du parcours. Donc cette côte fait 1,3 km avec un pourcentage de difficulté de 4,8%. Donc pour la plupart des pratiquants, une côte pas très complexe, plutôt compliqué à gravir. Le problème en vélo, c'est à la vitesse où on monte les bosses qui rend en fait la difficulté plus ou moins acceptable. Et là on arrive au sommet où sera donc jugée la première attribution de points. Alors bien évidemment pas au moment du premier tour neutralisé. Donc le Noiret, un village typiquement du Pays de Savoie. Et là donc on attaque avec la possibilité de mettre du plateau. On peut porter une accélération, l'asphalte super, des virages plutôt grisants. On a vraiment l'impression, c'est vraiment un parcours de championnat en fait, accessible à tous. Championnat qui, comme certains le savent, se déroulera sous l'œil avisé du parrain de l'épreuve, Bernard Thévenet, qui a très gentiment accepté d'être parmi nous en 2024. Vous aurez l'occasion d'échanger avec lui lors du dîner protocolaire
enfin de la soirée protocolaire, où seront remis les podiums, mais j'y reviendrai plus tard en détail pour vous montrer que on n'oublie personne et c'est vraiment le championnat de France des professions médicales avec un maillot par spécialité et le rôle de Metzger étant d'observer le marché. On se rend compte que la junte féminine commence à devenir majoritaire dans certaines professions médicales, notamment chez les kinés. Et donc il y aura un podium, il y aura des podiums hommes sur les catégories que je vous présenterai dans quelques minutes et des podiums femmes. Parce que non seulement on observe le marché, mais on est aussi pas mal sur la route, parce qu'on fait des kilomètres en vélo. Vous avez compris quand même que le vélo était quand même notre sport de prédilection. On a fait pas mal de choses d'ailleurs dans le monde du cyclisme professionnel. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on rencontre énormément de cyclistes femmes. Et ça, c'est vraiment top. Alors là, on entame une descente assez intéressante pour les techniciens, dans la mesure où on peut mettre vraiment le paquet dans sa façon d'envisager les trajectoires. Donc là on est dans une petite vallée plutôt sympa. On ne croise pas beaucoup de voitures. Donc après une partie de bagarre sur un faux plat, avec aujourd'hui un vent défavorable sur cette zone, on rentre dans une clairière qui va nous annoncer en fait une descente plutôt technique sur laquelle on mettra un maximum de signalors pour éviter bien sûr tout risque d'accident. Donc je vais freiner un peu pour que la voiture avec notre caméraman puisse prendre de la vitesse, car chacun sait que dans une descente sinueuse, les cyclistes vont souvent plus vite. Donc un très très beau virage ici avec un enchaînement. Une route plutôt correcte, franchement. Donc on est dans un sous-bois. Donc là, une grande ligne droite en descente, mais par contre, attention, il faudra être très vigilant sur sa vitesse. Parce que derrière, on a un virage à gauche où il faudra être très concentré, mais qui passe quand même assez bien, même très très bien. Et puis, un virage très traître, on va dire, très dans le retrait, voilà. Un peu de poussière sur la route. On en a fini maintenant avec la dangerosité de la descente. Et là, on plonge sur le Bourget du Lac. J'invite certains concurrents qui ne connaissent pas la région, peut-être le lendemain de l'épreuve, à venir visiter le Bourget du Lac, notamment les rives du lac. Et on va rentrer en fait dans une zone industrielle de façon à éviter la ville, mais la zone industrielle sur une très très courte distance, avec ce que notre ami Steve Chenel appellerait pif-paf, donc avec un premier virage à droite que nous allons négocier. On rentre à l'instant dans
zone industrielle. Un deuxième virage à gauche. Ah. J'ai voulu le prendre un peu trop serré. Et donc là, nous allons attaquer la deuxième difficulté de l'épreuve, en l'occurrence, la montée du Tremblay. Voilà, c'était un petit peu dangereux ici, et malgré une courte distance de moins d'1 kilomètre, c'est une montée qui fait l'objet de 3 étages. Un premier étage, parce que je peux vous dire que avec mes kilomètres de début de saison, je dois avoir 1200 km, j'ai un petit peu le cœur qui s'emballe. Et voilà donc la portion à 15%, très courte, mais par contre qui fera très très mal. Et compte tenu de la répétition, il faudra plutôt tourner les jambes. Donc là on n'est pas encore au sommet, c'est un faux plat, et qui, comme la plupart des cyclistes le savent, c'est souvent là le plus dur, parce qu'il y a toujours des petits malins qui en gardent sous la pédale et qui font la différence dans ce type de route stratégique. On n'est pas loin du sommet où sera jugé le classement de la montagne. Qui pourra très bien être gagné par un puncher et pas forcément par un grimpeur, compte tenu du fait que, de façon à avoir un parcours accessible à tous, on a opté pour avoir des montées plutôt courtes. Et maintenant, la partie la plus intéressante pour récupérer, c'est à partir donc du sommet du Tremblay. Alors on a jugé aussi qu'il serait bon de mettre un ravito. Par contre on sait très bien que les concurrents qui vont venir pour faire la course, monter sur la marche d'un podium, s'arrêteront certainement pas au ravito. Une chose que vous avez peut-être pas vue dans les différentes informations que nous diffusons, les participants auront accès à un pack dans lequel il y aura une boisson énergisante, un ou deux gels et une barre énergétique aussi proposée par Ergisport. Ça vous permettra donc de tester cette gamme pour ceux qui ne la connaissent pas, et ça permettra aussi, vous aurez aussi une boisson de récupération à l'arrivée mise à votre disposition par Ergisport. Alors là, je ne vous cache pas que la vue est magnifique face en fait au sommet enneigé. C'est vraiment magnifique. C'est un championnat qui doit satisfaire en fait les pratiquants de ce merveilleux sport qu'est le vélo, mais aussi qui vous permettra peut-être, pour certains, de découvrir une région plutôt intéressante, plutôt conviviale, avec des gens très sympas. Et là donc, braquet maximal. On a donc 4 km de descente de faux plat qui nous emmène en fait sur la fin du parcours, où en fait on remontera la difficulté du Noiret après un passage sur la ligne tout près du village partenaire
partenaires nombreux venus pour vous rencontrer, des fabricants de solutions matérielles pour la physiothérapie, le sponsor principal étant UNIM, l'association de prévoyance pour des professionnels de santé. Vous pourrez aussi tester et vous évaluer avec l'UTHE et son test Yomet, qui va permettre de définir vos profils afin de pouvoir éventuellement corriger certaines carences avec de la complémentation nutritionnelle. Donc très très belle descente, très belle route. Encore une fois, Andrea a très très bien fait son travail. Vous aurez l'occasion d'échanger avec lui, de le remercier éventuellement lors de la soirée de clôture, soirée protocolaire avec un dîner et la remise en fait des différents podiums. Donc nous n'aurons pas moins de 11 podiums avec 5 podiums pour les hommes, 5 podiums pour les femmes en fonction des spécialités. Un podium kiné, un podium chirurgie, un podium médecin, un podium infirmier et un podium pharmacien. Et enfin, le 11e podium est dédié au sport handicap et nous aurons 5 remises de maillots. Donc les podiums, c'est par catégorie. Donc les 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 et plus de 60. Et les maillots seront remis en fait au premier de chaque spécialité, de façon à pouvoir avoir le champion de France 2024 des médecins, le champion de France 2024 des kinés, etc., etc. Donc là, on est sur la fin de cette route très roulante. On passe sous l'autoroute, sous le pont d'autoroute, et ensuite, nous allons donc attaquer le tour suivant après un passage sur la ligne. Alors non pas la ligne d'arrivée, parce que la ligne d'arrivée sera... Voilà, donc là, petit plateau, enfin pour moi aujourd'hui, et là on est au pied donc de la montée du Noiret, et nous avons donc pratiquement bouclé ce premier tour. Enfin, il me reste encore peut-être 1 kilomètre, 1,5 kilomètre avant de passer sur la ligne. L'arrivée aura lieu dans la propriété du lycée sur lequel nous aurons le village partenaire, de façon à ce qu'on puisse regrouper tous les acteurs de cette première édition. Encore une belle route. Là de quoi, par contre, par rapport à l'arrivée, ça peut être aussi une zone très technique pour pouvoir prendre les devants et virer en fait à l'intérieur du lycée pour prendre la ligne d'arrivée avec quelques longueurs d'avance. Donc une belle bagarre en fin de course. Mais pour l'instant, on est reparti pour un tour.